Pourquoi les pervers narcissiques détruisent leurs victimes? Les amis, je vous invite à bien rester jusqu'au bout de cette vidéo si vous souhaitez découvrir les 50 raisons, j'ai en tout 50 raisons, qui font que les pervers narcissiques, hommes ou femmes, cherchent à détruire leurs victimes. Alors vous avez peut-être déjà entendu parler de ce sujet, les pervers narcissiques sur internet ou dans des livres, peut-être même à la télé. C'est un sujet qui parle de gens extrêmement toxiques, qui sont manipulateurs, qui mentent énormément et qui cherchent à vous exploiter. En fait, ces personnes-là sont extrêmement dangereuses pour votre vie parce que si vous vous laissez piéger par ces personnes, elles vont vous faire perdre du temps, elles vont vous faire perdre de l'argent, elles vont vous faire perdre votre santé mentale et physique et à la fin, vous aurez rien du tout. Rien. Les pervers narcissiques, c'est vraiment que du négatif. C'est vraiment que du négatif. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on découvre les 50 raisons pour lesquelles ils détruisent leurs victimes. Parce qu'il y a un truc qui peut se passer dans votre tête quand vous êtes dans une relation toxique, c'est que vous vous demandez pourquoi cette personne fait ça. Quelles sont ses intentions? Vous vous dites, mais je comprends pas, c'est le diable, c'est moi qui ai fait du mal dans une vie antérieure, est-ce que je suis pas un peu sadomaso et que j'aime me faire embêter par les autres, est-ce que je suis une victime, est-ce que... qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis bête? Vous inquiétez pas, à la fin de cette vidéo, vous saurez toutes les raisons qui font que les gens pervers narcissiques sont odieux envers vous. À commencer par la première raison, qui est que les gens pervers narcissiques cherchent à asseoir leur contrôle absolu. Faut pas trop vous prendre la tête, parce que la raison ultime, la méga raison, la master reason, on va l'appeler comme ça, c'est que les pervers narcissiques, ils veulent le contrôle. Le but du contrôle, c'est d'obtenir de la prévisibilité. Okay, on cherche à contrôler les gens pour les rendre prévisibles, pour pouvoir anticiper ce qu'ils vont faire. À l'inverse de quelqu'un qui est imprévisible et qui échappe à notre contrôle et qui est libre. C'est ce que je vous souhaite, moi, d'être libre. Pourquoi? Parce que si vous vous soumettez à la personne perverse narcissique et que vous la laissez vous contrôler, vous allez perdre votre bonheur. Parce que l'être humain n'est pas fait à la base pour être contrôlé. Il est fait pour être libre, il est fait pour se balader, il est fait pour tester des nouvelles choses, il est fait pour aimer, il est fait pour jouer avec la vie. Il est fait pour jouer avec la vie. Et ce mot-là, il est très important. Le mot jouer, c'est ce qui caractérise l'être humain. Le problème, c'est que les tyrans, les gens pervers narcissiques, les gens qui veulent vous contrôler, veulent supprimer le jeu. Vous avez peut-être déjà vu ça chez certaines personnes très autoritaires. Quand il y a par exemple des enfants autour d'eux, et ben ces gens-là vont empêcher les enfants de jouer parce que ça leur casse les pieds, ça fait du bruit, etc. Et chez toutes ces personnes autoritaires, il y a toujours un peu une impossibilité de jouer, de rentrer dans une espèce de danse avec les autres. Ce sont plutôt des gens qui veulent dominer absolument. Pourquoi? Je vais vous le dire plus tard dans la vidéo. Il y a une raison qui font que les pervers narcissiques veulent le contrôle. Cette raison, est-ce qu'elle est triste? Un petit peu, mais c'est pas une raison justement pour avoir pitié d'eux parce qu'ils peuvent être très dangereux. Il ne faut pas vous laisser piéger par votre empathie. Il ne faut pas vous laisser piéger par votre empathie. C'est extrêmement dangereux. Il est tout à fait possible que certaines personnes usent de votre empathie pour vous piéger. Il ne faut pas tomber là-dedans. Ça, c'est ce que je vous dirai tout à l'heure. Pourquoi les pervers narcissiques veulent absolument le contrôle. Je vous le dirai tout à l'heure, il n'y a pas de souci. Mais là, on passe à la deuxième réponse. Deuxième raison qui font que les pervers narcissiques détruisent leurs victimes, c'est qu'ils ont une peur maladive de l'abandon. J'ai mis des exemples. Des fois, je ne vais pas lire les exemples. Des fois, je vais les lire. Là, on va en lire un exemple. Paul accuse Léa de vouloir le quitter chaque fois qu'elle passe du temps avec ses amis. Qu'est-ce qui se passe exactement? La personne perverse narcissique, elle a une peur terrible, c'est de se retrouver seule. Elle a peur de se retrouver seule parce qu'au fond d'elle, elle est insécure. La personne qui est insécure, elle va avoir vraiment du mal à se sentir en capacité d'encaisser les moments d'éloignement. Parce que c'est ça qui va se passer dans votre vie. Au fur et à mesure du temps, vous allez rencontrer des gens et vous allez ajouter des nouvelles personnes à votre entourage, en supprimer d'autres. Et c'est ça qui va se passer un petit peu tout du long. Pour différentes raisons. Parce que vous déménagez, parce que vous avez des nouveaux emplois, parce que certaines personnes décèdent, parce que...
tout simplement vous vous entendez plus avec certaines personnes. Il y a différentes raisons qui vous feront comme ça avancer dans votre vie sociale. Et le truc qu'il va falloir bien découvrir chez ces personnes perverses narcissiques, c'est qu'elles ont une insécurité. Elles ont une insécurité au niveau social. Elles se sentent pas forcément, à l'aise avec le fait d'être éloignées des autres. Ça les rend assez anxieux. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est un peu comme des bébés, c'est un peu comme des enfants. Vous voyez, quand vous avez des petits enfants ou des petits bébés, il faudrait tout le temps être avec eux limite. Et dès que vous vous éloignez 2 secondes, ils sont là en mode oh, maman, 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 maman. Vous voyez ces petits enfants là particuliers qui sont tout le temps en mode maman, 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 maman. Peut-être que vous en avez un chez vous justement, peut-être, c'est peut-être le cas. Et bien là, en l'occurrence, on parle de grands enfants adultes. On parle de adultes qui sont en fait restés des enfants, qui sont les pervers narcissiques et qui vont avoir une peur maladive de l'abandon. Pourquoi? Parce que, imaginez une seconde, cette personne elle est perverse narcissique. C'est une personne menteuse, une personne manipulatrice, une personne toxique. Quand on se retrouve seul avec soi-même. Donc cette personne perverse narcissique, elle n'a pas envie d'être avec elle-même. Vous vous rendez compte? Cette personne est tellement toxique que même elle veut pas être avec elle-même. Elle n'a pas envie de se retrouver seule avec elle-même. C'est bien quand même un peu triste. C'est un petit peu triste, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Cette personne n'a pas été au bout de ce qu'elle devait développer en tant que maturité émotionnelle. Elle est restée un peu coincée à un stade un peu de gamin en fait. Et vous verrez notamment des comportements de gamin chez cette personne ou de gamine, parce que ça peut être une femme. Vous allez voir des comportements assez immatures. Vous allez avoir une grande difficulté à gérer les émotions, notamment quand ils sont fatigués. Vous allez voir que parfois ils vont être, un peu tyranniques. Je veux ça, donne-moi ça maintenant tout de suite. Vous allez les voir péter des câbles pour pas grand-chose. Des fois, vous allez vous dire, mais cette personne, j'ai jamais vu ça. C'est quoi cette personne? C'est bizarre, c'est très bizarre. Troisième élément, ils se nourrissent du sentiment de supériorité. C'est la troisième raison qui pousse les gens pervers narcissiques à être, contrôlants avec vous, à être destructeurs avec vous. Parce qu'à un moment, il faut dire le mot. Quand vous avez quelqu'un qui, pour son propre bien, essaye de vous contrôler et de vous rabaisser, de vous humilier, etc., il faut bien se rendre compte que cette personne, c'est une catastrophe dans votre vie. Il faut bien se rendre compte que cette personne a des conséquences très négatives dans votre vie et que si vous n'arrivez pas rapidement à couper les liens avec elle, elle peut vous entraîner vers le fond. C'est ça qui peut se passer. C'est ça qui se passe très souvent. C'est ça qui se passe très souvent. Les gens coulent avec la personne perverse narcissique parce qu'ils sont accrochés à elle. Là, dans notre cas numéro 3, en particulier, on dit qu'ils se nourrissent du sentiment de supériorité. Exemple, Lucas, c'est pas la deuxième fois. Ah non, c'était Paul et Léa avant. Lucas rabaisse systématiquement les idées de Claire pour prouver qu'il est plus intelligent. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui va se passer? Ce petit Lucas là, il veut se sentir supérieur. Ok Lucas, il n'y a pas de souci. À un moment, on veut tous briller, on veut tous avoir du succès. C'est vrai qu'on peut avoir envie d'être sur la première place du podium. Mais tu t'es trompé, mon petit Lucas, dans ton calcul. Le but, c'est pas d'écraser les autres. Le but, c'est d'être premier et de tirer les autres vers le haut avec toi. Donc Lucas, quand tu rabaisses les idées de Claire pour prouver que tu es plus intelligent, en réalité, tu nous prouves que tu es débile. Parce que si tu étais si intelligent que ça, tu lui donnerais ton intelligence à Claire. Tu la tirerais vers le haut. Si tu es si intelligent que ça, à un moment, Lucas, tu vas bien trouver une solution pour rendre les gens autour de toi intelligents. Peut-être. Enfin, on espère. Mais là, visiblement, tu n'es pas sur le bon chemin. Quatrième élément, il ou elle transforme leurs propres insécurités en armes. Exemple, Emma se voit critiquée sur son apparence car son conjoint déteste la sienne. Bon, qu'est-ce qui se passe exactement? Ils transforment leurs propres insécurités en armes. Qu'est-ce qui se passe? On a le conjoint qui se sent pas bien dans sa peau. Il se sent, il se sent moche. Voilà, il se sent moche et cette insécurité va transparaître à travers le jugement qu'il appose sur les autres. Et là, dans notre cas particulier, c'est sur Emma. Et vous allez pouvoir observer plutôt ce pattern sur les gens
à travers beaucoup d'interactions. Vous allez voir que beaucoup de gens vont juger les autres à l'endroit où eux-mêmes ont peur d'être jugés. Ça peut être sur l'âge, l'apparence, ça peut être sur la condition sociale, ça peut être sur beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui font que les gens peuvent se sentir insécures. Et le truc, c'est que quand quelqu'un comme ça est insécure, il peut avoir des bad vibes. Il peut être un petit peu en mode, très jugeant sur les autres. Et donc, parfois, il faut réussir à lire entre les lignes et à comprendre que la personne qui critique, elle critique parce qu'elle-même, elle a peur d'être critiquée. C'est notamment un phénomène qu'il y a beaucoup sur Internet, vous savez, les haters, on les appelle comme ça, qui mettent des commentaires méchants. Et bah, c'est souvent quelque chose qu'ils disent à propos d'eux-mêmes, en fait, quand ils mettent des commentaires. Parce que c'est leur insécurité qui parle. Et donc, on en apprend plus sur eux qu'on en apprend sur nous. 5e élément, ils prennent du plaisir à manipuler, tout simplement. Tom promet une soirée spéciale à Sophie, mais Sophie annule à la dernière minute, la laissant dévastée. Bon, juste un petit truc là. Dans tous mes exemples, c'est souvent un homme qui embête une femme. C'est pas un truc féministe ou autre, c'est juste que voilà, les exemples sont faits comme ça. Je sais pas vous le dire différemment, mais sachez qu'il y a des hommes et des femmes pervers narcissiques. Même dans mes clients, il y a des hommes et des femmes pervers narcissiques. Des hommes et des femmes que j'ai en coaching. Donc, faut pas vous dire que voilà, il y a que les hommes qui sont pervers narcissiques ou autres. Tout le monde connaît des femmes pervers narcissiques. Tout le monde connaît des femmes hyper manipulatrices et des hommes. On en connaît qui sont jeunes, vieux, des riches, des pauvres. Franchement, vous inquiétez pas. Quand c'est pour être pervers narcissique, il y en a pour tout le monde. Vous inquiétez pas, il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde. Faut vraiment pas vous prendre la tête. Il y a beaucoup d'égalité là-dedans, à mon avis. Tout le monde a le droit d'être pervers narcissique. Ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun problème là-dessus. 5e élément, ils prennent du plaisir à manipuler. Donc, vous avez quelqu'un qui, à un moment, est rentré dans un jeu. Cette personne, elle est rentrée en mode... Elle manipule plus juste pour obtenir un bénéfice, même si c'est le cas. Elle manipule parce que ça lui fait plaisir en fait. C'est un jeu de réussir à faire tourner les autres en bourrique. Donc c'est évidemment un plaisir un peu malsain. Parce que grosso modo, quand vous êtes un manipulateur ou une manipulatrice pervers narcissique, au bout d'un moment, ça se retourne quand même un petit peu contre vous. Faut pas être trop bête dans la vie, mais si vous commencez à manipuler tout le monde et à mentir, à un moment, ça se voit quoi. Donc... On a... des fois, c'est comme ça. Dans l'être humain, il y a un peu du plaisir à faire des trucs pas très éthiques. Et ben voilà. 6e élément, ils sont incapables d'empathie. Exemple, quand Julie pleure, Marc lui reproche d'être dramatique au lieu de la consoler. Bon, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que, grosso modo, cette personne, on n'a rien à foutre de ce que vous ressentez. Cette personne se fout complètement que vous soyez en souffrance. C'est vraiment aussi simple que ça. Donc, si vous essayez d'obtenir du support émotionnel, vous savez, des fois vous êtes là en mode ça va pas et vous voulez juste dire à une personne que ça va pas parce que ça vous remonte le moral. Vous partagez et on vous dit un truc du style ah bah je suis vraiment désolé pour toi. Voilà. Bon, ça sert à rien en soi, ça n'améliore pas la situation, enfin, ça résout pas le problème, mais on se sent mieux. Et là, en fait, vous pouvez dire ça aux gens pervers narcissiques, ils vont être là en mode tu me saoules avec tes problèmes, quoi, tout simplement. Donc, c'est pas la meilleure chose de chercher du soutien émotionnel auprès d'eux. 7e élément, ils construisent leur ego sur la destruction des autres. Exemple, Alice perd confiance en elle après que son partenaire critique tout ce qu'elle fait. Vous avez des gens qui sont... comment est-ce que je pourrais dire exactement ? Qui sont cons. Vous avez des gens qui sont cons. Voilà, tout simplement. Voilà, je me souviens quand j'étais petit, à l'école, des fois, il y avait des profs, ils étaient cons. Je me souviens d'une maîtresse, quand j'étais petit à l'école, et elle m'expliquait comment sauter une ligne. Vous savez, quand vous êtes petit, vous écrivez sur un cahier avec des carreaux, et il y a des lignes, et vous devez écrire comme ça, et des fois, vous devez sauter des lignes. Et je ne sais pas pourquoi, j'étais pas très malin, je ne comprenais pas ce que ça veut dire sauter une ligne, donc j'écrivais dans la ligne juste en dessous. Et... voilà, elle m'avait humilié devant toute la classe en mode regardez, lui il est vraiment débile, il n'arrive pas à comprendre comment sauter des lignes. Et je m'en souviens encore aujourd'hui. Peut-être que vous aussi vous vous souvenez de certains moments où on vous a humilié à l'école. Et j'ai souvenir qu'il y a plusieurs fois quand même où il y a des profs comme ça qui ne sont pas forcément très sympas. Il y en a qui sont sympas, mais il y en a qui ne sont pas forcément toujours très sympas. Et il y en a effectivement des gens qui sont comme ça, qui ont leur ego
et qui se sentent bien d'écraser les autres. Bon, ils sont cons, on est d'accord. À un moment, il y a pas d'autre. À un moment, on a inventé le mot con pour parler d'eux. C'était évident. On a dit, ok. À un moment, je pense que les humains se sont regroupés comme ça. Ils se sont mis autour d'un feu et ils se sont dit, mais il y a des gens qui sont. Ils n'avaient pas encore inventé de mots, je pense. Il y a des gens, ils sont comme ça. Ils ont sûrement dû montrer l'émotion. Ils sont comme ça. Et ils se sont posés autour du feu. Ils se sont dit, on va inventer un mot pour désigner ces gens. Et il a dû y avoir un type ou une nana qui s'est levé et il a dit, on va les appeler cons. Ils sont cons, eux. Et les gens ont dû regarder en mode, ah oui, ils sont cons. C'est le mot qu'on va utiliser. Et depuis ce temps ancestral, toutes les générations d'êtres humains se sont passé le mot. On va appeler ces gens-là des cons. Et aujourd'hui, on le fait toujours. 8e élément, ils imposent leur réalité pour mieux isoler leurs victimes. Alors, il faut que je vous dise un petit truc, les amis. Sur mon site, il y a ma boutique où je vends des programmes et en ce moment, il y a un programme gratuit. Voilà, si vous êtes un petit peu en mode, vous aimez bien les trucs gratuits, les trucs qui coûtent 0 €, parce que c'est le principe de gratuit, et bien, il y a un programme qui s'appelle les secrets des pervers narcissiques que vous pouvez obtenir en cliquant sur le lien dans la description. C'est pour l'instant. Je dis pas que ça va être toute la vie. Je pense pas que ça va être pour toute la vie. C'est pour l'instant. Donc si vous voulez en profiter, il faut cliquer. Il faut prendre votre petit truc là comme ça, votre petite souris, il faut la descendre, votre doigt sur votre téléphone et il faut cliquer. Si vous avez envie de dépenser de l'argent sur ma boutique, il ne faut pas se gêner. Il y a des programmes pour détecter les pervers narcissiques, devenir insensible aux pervers narcissiques, des tests à envoyer aux gens, des tests furtifs pour savoir s'ils sont pervers narcissiques, des tests de personnalité cachés. Et il y a même un programme qui explique comment se libérer une fois pour toutes des pervers narcissiques. Une fois pour toutes. Et il y a des petites surprises sur la boutique. Il y a un programme qui est offert pour tout achat en ce moment. Et il y a des garanties pendant 30 jours. Si vous trouvez que c'est un peu nul, eh ben, vous pouvez être remboursé. Ça y est, j'ai fait la pub. On peut continuer la suite de la vidéo. Qu'est-ce qu'on a ? 8e élément, ils imposent leur réalité pour mieux isoler leurs victimes. Exemple, Mathieu dit à Clara que ses amis la détestent pour qu'elle coupe les ponts. Mathieu, c'est pas très sympa ça. Qu'est-ce qui va se passer exactement ? Dans une relation, il y a plusieurs points de vue. Il y a plusieurs points de vue, évidemment. Il y a des histoires qui se racontent dans la tête des gens. Vous, au quotidien, vous vivez des choses et vous créez ce qu'on appelle une narrative, c'est-à-dire une histoire de votre vie et de ce qui se passe autour de vous. Si demain, même tout de suite, je vous demande de me raconter votre histoire, vous allez me dire, je suis né ici, j'étais à l'école là, ensuite j'ai été là au collège, j'ai fait tel métier, j'ai rencontré telle personne, etc. Il y a une histoire qui se crée. Et une relation, c'est une histoire commune qui se crée. Le truc, c'est que malgré cette histoire commune, les deux histoires des deux personnes, les deux points de vue, les deux perspectives diffèrent. Elles diffèrent, les points de vue diffèrent. C'est comme ça. C'est parce qu'on est différent dans nos cerveaux, on ne voit pas la même chose. L'être humain, malgré qu'il ait en face de soi quelque chose qui est pareil pour tout le monde, d'un point de vue objectif, comme cette bouteille d'eau, eh ben, il voit différentes choses. Il voit différentes choses. Parce que c'est comme ça. On est fait les uns les autres différemment. Donc, vous avez vos deux histoires. Et le truc qui va se passer, c'est que la personne perverse narcissique, je vous ai dit tout à l'heure, elle n'a pas d'empathie. Donc, elle n'en a rien à faire de votre histoire. Elle veut imposer sa version des faits, sa vision des choses. Par exemple, vous allez, l'anniversaire de la personne perverse narcissique. Vous lui faites un cadeau, mais c'est pas un cadeau incroyable parce que vous n'avez pas trop de sous là en ce moment, c'est comme ça. Vous lui faites un cadeau, c'est un cadeau bien, mais voilà, c'est pas un cadeau incroyable. Et la personne perverse narcissique, elle va pouvoir dire un truc du style, t'as fait exprès de m'offrir un cadeau comme ça pour m'offenser, pour me vexer. T'as fait exprès de pas faire d'effort sur ce cadeau pour me vexer. Vous êtes juste là en mode, mais non, écoute, je te dis la vérité, là, j'ai plus trop de sous, j'ai payé mes impôts, j'ai payé un truc sur ma voiture, j'ai payé je sais pas quoi, j'ai plus trop de sous, là, je suis désolé, c'est comme ça, j'ai plus trop de sous, la prochaine fois, je te ferai un meilleur cadeau. Vous n'avez pas de mauvaises intentions. Mais la personne perverse narcissique, par exemple, de son point de vue, elle va voir les choses en négatif, elle va voir tout en négatif. C'est comme si elle voyait tout en négatif. Et donc, vous allez avoir comme ça une narrative, une histoire, que la personne perverse narcissique va raconter et va imposer.
Et elle va vous dire non, c'est pas parce que tu n'avais pas de sous, tu aurais très bien pu dépenser des sous si tu avais voulu, tu as fait ça parce que tu voulais m'embêter. Et donc continuellement, comme ça, au fur et à mesure de votre relation, vous allez être confronté à l'histoire que la personne perverse narcissique raconte. Et le truc, c'est que cette personne veut que sa version des faits soit la version des faits. Voilà. Donc, à vous de vous soumettre, grosso modo, d'oublier votre propre version des faits. C'est un petit peu triste. Neuvième élément, il déteste la force chez autrui. Exemple, Sarah, autrefois confiante, cesse de sourire après des mois de critiques voilées. Oui, la force étant ce qui permet à l'être humain de faire quoi exactement? Il y a des trucs qui requièrent la force, il y a des trucs qui requièrent, on va dire plutôt la chaleur, plutôt l'empathie. Et le truc, c'est que, comment est-ce que je pourrais dire? Les gens pervers narcissiques, ils veulent détruire la force chez les autres. Parce que ce qu'il y a de fort chez les autres, c'est... Mais comment est-ce que je pourrais l'expliquer? J'arrive pas à trouver le mot pour l'expliquer. C'est beau. C'est aussi beau. En fait, dans l'être humain, il faut la force et il faut la chaleur. Et c'est l'harmonie entre les deux qui fait que c'est beau. C'est-à-dire que quelqu'un qui est juste en force, vous voyez un peu les personnages, notamment c'est très bien fait dans les dessins animés par exemple, on voit les personnages qui sont juste en force, et ils sont pas beaux. D'ailleurs, ce sont souvent les méchants. Ce sont souvent les méchants dans les films, etc., qui sont avec que la force, et ils n'ont pas de chaleur, ils n'ont pas d'empathie, et souvent ils veulent détruire le monde. Et puis, à l'inverse, on peut avoir des personnages qui ont beaucoup de chaleur, qui ont beaucoup d'empathie, mais ils n'ont pas de force du tout, en fait. Et le truc, c'est que si quelqu'un a pas les deux, ça fait une personne un petit peu bizarre. Ça fait une personne un petit peu bizarre. Vous connaissez peut-être, vous, parmi vos amis, vous avez une amie qui elle est super gentille et tout, mais voilà, elle a pas trop de volonté, elle a pas trop de motivation, elle est un peu molle en fait. Ça fait quelque chose d'un peu mou. Et on connaît aussi des gens qui sont très durs, qui sont très 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 durs, super durs. Ils sont tellement durs qu'ils sont raides un petit peu. Et donc il faut cet alliage subtil entre les deux et des deux pour faire un être humain équilibré. Et moi je pense que les gens qui sont pervers narcissiques, ils ont la force qui est une force de manipulation, qui est une force sombre un petit peu. Et le truc, c'est que la force rentre en contact avec la force. La force se bat avec la force au quotidien. Et évidemment, le pervers narcissique voulant contrôler les autres, il n'aime pas la force chez les autres. Donc il va chercher à la saboter. Alors, comment est-ce qu'il va faire exactement? Il va vous critiquer. Là, par exemple, dans cet exemple-là, c'est des critiques. Mais ça peut être le fait aussi de vous saboter. Ça peut être le fait, de chercher à vous affaiblir, de chercher à trouver qu'est-ce qui peut vous affaiblir exactement. Ça peut être dans différents aspects de la vie, hein. Ça peut être financièrement, ça peut être socialement, ça peut être intellectuellement. Il y a beaucoup de façons d'affaiblir les gens, malheureusement. Donc, moi, c'est pour ça que j'ai fait ces vidéos, pour aider les gens à se renforcer, et notamment se renforcer intellectuellement. Se renforcer intellectuellement parce que c'est quand même la force intellectuelle qui permet au quotidien de naviguer dans sa vie, parce que c'est à partir de cette richesse intellectuelle qu'on prend des décisions. Et des bonnes décisions permettent d'éviter les relations toxiques, bien sûr. Donc, ça va être très important d'obtenir cette force intellectuelle. 10e élément, il détourne la vérité pour semer le doute. Exemple, Jean nie avoir dit quelque chose qu'il a pourtant crié la veille. Bon, c'est vraiment juste le mensonge pur et simple. 11e élément, ils exploitent les failles émotionnelles. Exemple, Laura partage une peur d'enfance avec Marc, qu'il utilise pour la manipuler plus tard. Encore une fois, super simple. 12e élément, ils effacent progressivement la personnalité de leur victime. Exemple, Thomas interdit à Amélie de porter ses vêtements préférés, disant que ce n'est pas son style. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ça? Là, on repasse dans quelque chose de plus profond. Ce qui va se passer, c'est que votre personnalité est quelque chose qui va être aspiré par la personne perverse narcissique pour diverses raisons assez complexes qu'on peut étudier dans des livres de psychanalyse, etc. Mais c'est un peu chiant à expliquer dans une vidéo simple. Donc si je devais vraiment rendre ça
moins compliqué, je dirais que la personne perverse narcissique a peur de votre personnalité parce qu'elle-même a une personnalité qui n'est pas libre. La personne qui est perverse narcissique a sa personnalité bloquée en elle-même. Elle n'ose pas la dévoiler par peur du jugement. Souvent parce que ce sont des gens très jugeants envers les autres. Les gens narcissiques sont très jugeants envers les autres. Et donc, ils sont prisonniers de leur propre façon de penser. Parce qu'ils pensent être le centre du monde, parce qu'ils jugent les autres, ils pensent que tout le monde les juge. Et donc, ils n'osent jamais se montrer tels qu'ils sont. En plus, évidemment, comme ils ont l'habitude de se foutre de la gueule de tout le monde et de critiquer et de taper là où ça fait mal, quelque part, ils s'attendent à ce qu'on leur fasse ainsi, à ce qu'on leur fasse la même. Donc, ils sont bloqués dans la croyance que les autres vont les traiter comme eux les traitent. Et la plus grande folie dans cette histoire-là, c'est que ce qui se passerait réellement si la personne perverse narcissique s'ouvrait, c'est qu'elle se rendrait compte que les êtres humains sont quand même assez sympas et qu'elle n'aurait pas forcément besoin d'être en protection comme ça tout le temps. Donc le jour où la personne perverse narcissique fera confiance en l'autre, c'est là où elle pourra se connecter à l'humanité des autres. Et donc, la personne perverse narcissique, parce qu'elle est toujours perverse narcissique, à l'instant où je vous parle, elle ne s'est pas libérée, elle va chercher à détruire votre personnalité parce qu'elle-même n'a pas libéré sa personnalité et qu'elle est jalouse de vous voir libre. D'ailleurs, vous allez voir, surtout dans les moments où vous êtes le ou la plus en paix avec vous-même, que vous allez voir à ce moment-là que la personne perverse narcissique, elle aime pas ça en fait, elle aime pas ça et elle va essayer comme ça de vous faire rentrer dans votre truc pour pas que vous vous épanouissiez. 13e élément, il pratique le gaslighting pour prendre le contrôle. Exemple, Camille oublie où elle pose ses clés, mais Hugo insiste qu'elle perd toujours la tête. Et Camille oublie où elle pose ses clés, mais Hugo insiste qu'elle perd toujours la tête. En gros, ça veut dire quoi? Ah oui, ça veut dire qu'il lui dit qu'elle est folle, concrètement. Il lui dit qu'elle est folle. 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 J'ai beaucoup de gens en coaching qui me disent ça. Ah, j'ai peur de devenir fou, etc. Bon, voilà. Peut-être que vous savez d'où ça vient maintenant. 14e élément, ils alternent violence et douceur pour désorienter. Exemple, après une dispute, Julien offre un bouquet de fleurs à Clara. 15e élément, ils utilisent les compliments comme des pièges. Exemple, Maxime dit à Anaïs qu'elle est brillante, mais ajoute qu'elle le serait encore plus si elle écoutait ses conseils. 16e élément, ils font croire qu'ils sont indispensables. Exemple, Hugo insiste que personne d'autre que n'aimerait Pauline à cause de ses défauts. On l'imagine bien derrière ça. On l'imagine bien Hugo comme ça un jour se poser et dire « Tu sais, Pauline, je crois que personne d'autre ne t'aimera jamais parce que t'as trop de défauts. Il n'y a que moi qui peux t'aimer. Ok, bon. Si tu veux, mon cher Hugo. 17e élément, il sabote les projets pour briser l'autonomie. Terrible, 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 terrible de faire ça. Terrible de faire ça. Exemple, Manon veut reprendre ses études, mais son conjoint lui dit que ce serait une perte de temps. 18e élément, il joue la victime pour inverser les rôles. Exemple, quand Sophie exprime son mal-être, Nicolas prétend être le seul à souffrir. Je vous dis, ils n'ont pas d'empathie, il ne faut surtout pas exprimer votre mal-être à ces gens-là parce que vous allez repartir, vous allez être pire. Vous allez être pire. C'est comme si vous alliez voir quelqu'un et vous lui dites « il y a quelqu'un qui m'a mis une baffe » et la personne vous regarde en mode « ah bah tiens, prends-en une autre. » Prends-en une autre et vous allez être là en mode « ok ». 19e élément, il crée un environnement de tension permanente. Julie ne sait jamais si Marc va rentrer en colère ou heureux. 20e élément, il cultive une façade charmante pour tromper l'entourage. Exemple, aux yeux de tous, Julien est le compagnon parfait. Mais il critique Laura en privé. Le méchant, il fait des trucs en privé, comme critiquer, alors qu'aux yeux des autres, il fait le monsieur parfait. Peut-être que vous reconnaissez. 21e élément, ils exploitent la culpabilité pour garder la main. Exemple, Marie refuse de sortir car Paul lui reproche de ne pas être assez présente pour lui. Culpabilité, le piège de la culpabilité, le piège terrible de la culpabilité. 22e élément, ils instaurent un climat de dépendance émotionnelle. Exemple, Léa ne se sent
bien qu'en obtenant l'approbation de Thomas. 23e élément, il critique des conflits, il provoque des conflits pour fragmenter les relations. Hugo fait croire à Anna qu'une de ses amies parle mal d'elle dans son dos. 24e élément, il refuse toute remise en question. Exemple, Emma pointe un problème, mais Lucas retourne immédiatement la faute contre elle. Emma, c'est de ta faute. 25e élément, ils adorent être au centre de tout. Exemple, Marc interrompt les conversations pour les ramener sur lui. Parce que vous n'avez pas compris, Marc est le plus intéressant du monde. 26e élément, ils exploitent la peur pour prendre le contrôle. Exemple, Clara hésite à contredire Julien de peur qu'il s'énerve violemment. Vous connaissez peut-être ces moments de peur quand vous êtes avec la personne, où vous n'osez rien dire parce que vous savez que ça peut dégénérer si la personne se sent offensée. Et cette personne peut se sentir offensée de pas grand-chose, donc vous avancez constamment sur des œufs. 27e élément, ils évitent toute responsabilité en jouant sur l'ambiguïté. Lorsque Sophie demande à Nicolas pourquoi il est en retard, il dit qu'elle n'a pas précisé l'heure exacte. 28e élément, ils érodent l'estime de soi petit à petit. Exemple, après des mois à entendre qu'elle n'est pas à la hauteur. Laura n'ose plus postuler à un nouvel emploi. Eh bien oui. Qu'est-ce qu'on peut déjà faire comme conclusion à cet instant précis? Je vais juste mettre 28 comme ça, avec un petit truc bleu pour me souvenir que je suis là. On peut déjà conclure un truc. On est à peu près à la moitié des éléments. On peut conclure une chose. La personne perverse narcissique va doucement vous piéger, va doucement vous détruire. Ça ne va pas se faire boum du jour au lendemain. Ça va se faire très doucement. 29e élément, ils projettent leurs propres défauts sur les autres. Exemple, Thomas accuse Amélie de mentir alors qu'il invente régulièrement des histoires. Ils projettent leurs propres défauts sur les autres. C'est la mauvaise foi puissance 10. 30e élément, ils fragmentent leur cible pour mieux la dominer. Exemple, Léa se sent brisée après que Mathieu critique tour à tour son travail, ses amis et ses rêves. Ok Léa, tu es nul dans tous les domaines visiblement. Tu n'as rien pour toi, tu es nul au boulot, tes amis sont nuls et même tes rêves sont nuls. Même tes rêves qui n'existent pas encore sont nuls. Ce que tu as qui existe est nul et tes rêves sont nuls. Vous savez en fait, c'est quand même pas très drôle d'être avec une personne perverse narcissique. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure des coachings que les gens, ils avaient un gros problème qui s'était développé. Et ce problème, ça s'appelle l'anxiété, tout simplement. Vous avez déjà entendu ce mot, vous savez à peu près ce que ça veut dire, mais peut-être que vous n'avez pas bien compris quelles étaient les implications, quels étaient les dégâts causés par l'anxiété, quels étaient les coûts qu'une personne qui était anxieuse avait dans sa vie. Le problème de l'anxiété, c'est que c'est un espèce de poison qui vous empêche d'agir au quotidien. Une personne qui est anxieuse, elle va être paralysée. Elle va être paralysée parce qu'elle va avoir tendance à suranalyser les choses. Beaucoup de gens qui sont anxieux, en fait, vont tourner en boucle dans leur esprit et se poser comme ça des questions, et ils vont être coincés là-dedans. Et le truc, c'est que souvent, ils vont inventer des problèmes. C'est ça le problème de l'anxiété, c'est que le problème, c'est que vous croyez qu'il y a plein de problèmes. Moi, c'était un moment dans ma vie où je me suis rendu compte que j'avais justement ce truc-là. C'est que je suis quelqu'un d'assez anxieux à la base et je ne comprenais pas parce que toute ma vie, j'étais là en train d'essayer de, d'anticiper les problèmes ou de réfléchir aux problèmes ou d'avoir peur de trucs, etc. Et puis, le temps est passé et je me rendais compte qu'il m'arrivait rien de spécial en fait. Donc je me suis dit, mais je ne comprends pas et qu'est-ce qui se passe concrètement? Je suis sans arrêt là en train de me dire que telle et telle et telle chose horrible va arriver, mais ça n'arrive jamais. Et au bout d'un moment, j'ai compris ce truc. J'ai pu résumer cela, l'anxiété, avec une phrase très simple. Le problème, c'est que vous croyez qu'il y a des problèmes. Le problème, c'est que vous imaginez des problèmes. Et quand vous sortez de l'anxiété, vous revenez à la vie et vous êtes capable d'agir de nouveau et de réfléchir aussi à nouveau. Parce que le problème de l'anxiété, c'est qu'elle détruit la pensée. On n'est plus capable de penser de manière bien rationnelle.
Quand on est très anxieux aussi, on n'ose pas forcément prendre des risques. Ce qui est malheureusement, oui quand même malheureusement un petit peu requis dans la vie. Parce que dans la vie, pour avancer, on doit prendre des risques au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'on a des décisions à prendre et c'est comme ça, on ne sait pas à l'avance l'issue de ce qui va se passer. Donc on doit prendre des décisions un peu à l'aveugle parce qu'on n'a pas toutes les informations, on ne peut pas lire dans l'avenir. Donc on fait des choix et ces choix sont risqués. Mais vous avez deux options. Vous avez l'option de ne prendre aucune décision et de rester sur place ou bien d'accepter d'avancer et de prendre des risques et de parfois faire des erreurs. Le problème de la personne anxieuse, c'est qu'elle va avoir extrêmement peur de faire des erreurs parce qu'elle a tendance à surévaluer le poids de ses futures erreurs. Et souvent d'ailleurs dans la vie, on se rend compte que les trucs qui nous rendaient anxieux avant, dont on avait peur, aujourd'hui, ils ne nous font plus peur du tout en fait. On s'est rendu compte qu'on avait exagéré. Et bien c'est ça le problème de la personne anxieuse, c'est qu'elle va avoir tendance à exagérer parfois aussi, à surréagir à certaines choses. Au-delà, c'est même l'anxiété quelque chose qui va détruire votre bonheur. Parce que vous n'aurez plus la capacité d'être serein ou sereine. Vous n'aurez plus la capacité, pendant une conversation avec quelqu'un, d'être dans la légèreté. Vous allez être un peu alourdi par un certain poids. Et les gens vont quand même un petit peu le sentir. Et potentiellement, ils risquent de s'éloigner de vous parce que cette anxiété est un petit peu contagieuse chez les gens. C'est aussi un des autres problèmes qui va arriver à cause de l'anxiété, c'est que potentiellement, vous allez aller avec d'autres gens qui sont anxieux et vous allez uniquement parler de problèmes et de choses négatives et l'anxiété va se répandre tout autour de votre vie. Vous allez être avec les gens anxieux, vous allez avoir des comportements anxieux, vous allez regarder du contenu sur Internet qui rend anxieux, lequel n'est pas du tout limité. Le contenu qui peut rendre anxieux, il est illimité sur Internet. Surtout qu'en plus, c'est exagéré et augmenté par les algorithmes qui comprennent ce que vous regardez et consomez comme contenu et qui vous le proposent encore plus. Donc vous avez encore plus d'anxiété qui rentre. Et ensuite, casser cela, ça devient difficile. Donc cette anxiété est un vrai problème. Je voulais faire cette petite parenthèse parce que je sais qu'elle a aidé beaucoup de personnes qui ont compris ce qu'elles avaient comme vraiment frein dans leur vie. Et le grand plaisir, moi je pense, qu'une personne peut avoir dans sa vie un jour, c'est de se libérer de cette anxiété et d'avancer, d'être de nouveau en mouvement, de ressentir de nouveau la liberté et d'avoir ce jeu avec la vie. C'est un jeu qu'on fait avec la vie où il y a effectivement ces risques, mais des fois ça rate, des fois ça réussit. Et il y a toujours ce côté où il y a des échecs, mais c'est pas grave, on retourne, on retente. Et ça, pour moi, c'est la beauté. C'est ce qui en fait la beauté de la vie, c'est le fait de pouvoir transcender sa personnalité. On a tous des personnalités différentes et on a chacun nos problèmes. Réussir à sortir de nos schémas de répétition pour vivre quelque chose qui est ce qu'on veut vraiment, parce qu'on a personne n'a envie d'être angoissé tout le temps, vivre quelque chose qu'on veut vraiment, c'est ça la magie. C'est sortir de notre petite boîte en fait. Sortir de ça, c'est magique. Bon après, il ne faut pas trop vous prendre la tête. Vous sortez toujours d'une boîte pour aller dans une autre boîte et puis une autre et une autre et une autre. C'est toujours des boîtes jusqu'à la fin. Vous êtes un petit peu prisonnier, mais au moins, il y a plus de place. C'est comme une maison. Votre esprit, c'est comme une maison. Il vaut mieux être dans une grande et belle maison que dans une toute petite maison de rien du tout, une toute petite niche. Okay, et ça se fait en prenant des risques. Donc, point numéro 31, ils abusent de la patience de leurs victimes. Exemple, Emma espère qu'avec le temps, Lucas changera, mais il ne fait qu'empirer. 32e élément, ils imposent un cycle de chaos constant. Exemple, Marc alterne entre disputes violentes et périodes de calme apparent. 33e élément, ils maintiennent l'incertitude pour affaiblir. Exemple, Julien change ses plans au dernier moment, rendant Clara incapable de s'organiser. 34e élément, ils détournent les passions de leurs victimes. Exemple, Amélie abandonne son hobby car Thomas la ridiculise dès qu'elle s'y consacre. Les amis, vous prenez pas la tête. Si vous avez des hobbies qui sont un peu bizarres, on s'en fout de ce que les gens ils en pensent. Moi, j'ai des hobbies un petit peu bizarres. J'aime bien jouer aux petites voitures radiocommandées, ok ? Des fois, je suis dans des clubs de voitures radiocommandées, je joue avec les autres.
J'aime bien jouer aux jeux vidéo, j'aime bien collectionner des trucs bizarres, collectionner des petites consoles de jeux, des petits jeux vidéo. Évidemment, si les gens ils me regardent de l'extérieur, ils peuvent se dire, mais c'est qui ce débilos qui dépense des fortunes pour acheter des petites voitures et des petites consoles de jeux et des cartes Pokémon, des trucs comme ça, mais on s'en fout. On s'en fout. Nous, on est là parce qu'on aime nos hobbies. On aime nos hobbies. On aime nos passions, nos moments de plaisir. Il faut surtout pas les perdre. L'autre jour, j'ai vu une vidéo qui passait sur YouTube. C'était un gars qui expliquait que sa femme l'avait quitté parce qu'il aimait les cartes Yu-Gi-Oh! C'est des cartes de collection, des cartes à collectionner. Et lui, il aimait Yu-Gi-Oh! Et sa femme l'a quitté parce que, grosso modo, il dépensait des sous dans Yu-Gi-Oh! Et qu'elle lui pourrissait la vie à cause de ça. Et lui, il a dit, moi, je m'en fous, j'aime Yu-Gi-Oh! C'est comme ça, j'aime Yu-Gi-Oh! C'est comme ça. Si tu m'acceptes pas comme je suis, ça peut pas marcher. Et est-ce qu'il a tort, est-ce qu'il a raison, je sais pas, mais en tout cas, je peux vous dire qu'il est allé au bout de sa passion. Et c'est ça qu'on a dans nos vies, c'est des passions en fait. C'est des choses qui nous rendent parfois la vie un peu moins dure et on en a besoin de ces choses-là parce que la vie est déjà dure comme ça. La vie est déjà dure comme ça. Si en plus on ne peut pas faire nos passions, on ne peut pas être bien. Donc si les gens vous jugent, si les gens essaient de vous empêcher de faire ce que vous voulez, voilà, vous faites vos trucs quand même. Vous prenez pas la tête à cause de ça. Faites vos trucs quand même. 35e élément, ils évitent les confrontations honnêtes. Exemple, Hugo refuse de parler des problèmes et les balaie d'un revers de main. Vous allez énormément avoir ce problème parce que parler de ces problèmes requiert une certaine honnêteté, une certaine vulnérabilité et une capacité à se remettre en question. Parler de ces problèmes, c'est se mettre dans une position risquée. C'est se mettre dans une position risquée parce que regarder ces problèmes en face, c'est dur. Regarder les problèmes qu'on a dans une relation, c'est potentiellement regarder les problèmes que nous on crée. C'est potentiellement regarder ce que nous on fait de mal dans la relation. Donc la personne perverse narcissique n'accédera malheureusement pas à ça. Et c'est une des grosses raisons qui l'empêche de créer des bonnes relations. 36e élément, ils exploitent l'amour comme une arme. Exemple, si tu m'aimais vraiment, tu ne poserais pas de questions. Chantage. 37e élément, ils imposent des règles qu'ils ne respectent pas eux-mêmes. Exemple, Laura doit toujours répondre à Thomas immédiatement, mais lui ne répond jamais. On appelle ça... comment on appelle ça déjà ? Le double standard. 38e élément, ils volent les réussites pour se les attribuer. Mathieu dit que c'est grâce à lui si Léa a obtenu une promotion. Oui. 39e élément, ils brisent les liens familiaux pour isoler. Exemple, Julien critique les parents de Clara pour qu'elle prenne ses distances. 40e élément, ils exploitent les moments de vulnérabilité. Exemple, Marc s'énerve quand Julie est malade, l'accusant d'être faible. 41e élément, ils déforment les souvenirs pour maintenir leur version. Exemple, Lucas insiste qu'il n'a jamais dit ce qu'Emma sait pourtant qu'il a dit. Ça donne des situations dans lesquelles vous avez envie d'enregistrer la personne perverse narcissique. 42e élément, ils instaurent une guerre psychologique permanente. Exemple, Clara se demande constamment ce qu'elle a fait de mal quand Julien la regarde froidement. 43e élément, ils exploitent le pardon pour recommencer. Après chaque dispute, Nicolas promet de changer, mais les cycles se répètent. Un cycle, 2 cycles, 3 cycles, 18 milliards de millions de milliardièmes de cycles, et vous êtes toujours là en train de vous dire « oh, ça va sûrement changer, ça va sûrement changer. » Et non. En fait, c'est même pas que vous vous dites que ça va changer, c'est que vous êtes tellement profond dans, on appelle ça le rabbit hole, le trou du lapin, vous êtes tellement profond dans le terrier de la relation que vous avez oublié où vous êtes. Vous avez oublié où vous êtes. Je suis venu là pour vous réveiller. Je suis venu là pour vous dire, hé, les amis, il n'y a pas que ça dans la vie. Il n'y a pas que les pervers narcissiques qui vous pourrissent la vie. Vous avez le droit de respirer un petit peu. 44e élément, ils glorifient leur propre souffrance pour la rendre légitime. Exemple, Mathieu prétend qu'il est trop brisé pour être jugé. Mathieu, tu es un peu un poète sur les bords, un poète mélancolique. 45e élément, il s'approprie des émotions, les émotions des autres. Quand Léa est triste, Hugo lui dit qu'il souffre encore plus qu'elle. Ah ouais, t'es triste ? Ben moi, je suis encore plus triste. 46e élément, ils étouffent l'individualité. Exemple, Amélie cesse de donner son avis, car Thomas dit toujours qu'elle a tort. 47e élément, ils utilisent le silence comme une punition. Après un désaccord, Marc ignore Julie pendant des jours.
Il cultive la peur du rejet. Point numéro 48. Exemple, si tu continues comme ça, je trouverai quelqu'un d'autre. Je vais te virer. Je vais te virer. 49e élément, il jalouse secrètement les forces de leur victime. Julien critique les réussites professionnelles de Clara, car il est frustré de ne pas en avoir autant. Bah alors, mon petit Julien, bah alors, faut se mettre à bosser plus si tu veux réussir. 50e élément, ils utilisent le temps comme un levier de pouvoir. Exemple, Hugo promet d'arrêter son comportement un jour, mais ne fait jamais rien pour évoluer. Tout à l'heure, au début de cette vidéo, je vous avais dit que j'allais vous révéler pourquoi les pervers narcissiques, on va revenir au début, parce que c'était au début, je vous avais dit pourquoi ils veulent vous contrôler. Je vous avais dit, je vais vous expliquer pourquoi ils veulent vous contrôler, parce qu'il y a une raison qu'on pourrait dire qui est un peu triste à ça, mais il faut faire attention à ce que votre empathie ne vous piège pas. Vous pouvez être piégé par votre empathie. Ok. Donc, les gens pervers narcissiques sont insécures, ils ont peur de la vulnérabilité, et en fait, ils ont peur des gens. Ils ont peur des autres. Ils ont peur de rentrer en confiance avec les autres. Parce que quand on fait confiance à quelqu'un, on peut se faire trahir. Et le truc, c'est que les pervers narcissiques étant des gens qui ont des stratégies généralement de type triche, vol, mensonge, etc., ils s'attendent à être trompés. Le truc qui fait le plus peur à une personne perverse narcissique, c'est d'être exploité par une autre personne perverse narcissique. Peut-être que c'est quelque chose qui leur est arrivé dans leur enfance, c'est possible. C'est peut-être quelque chose qui les a traumatisés à vie, c'est possible. Moi, j'étais pas là avec eux, c'est des suppositions. Donc, cette personne perverse narcissique, elle a une peur énorme, c'est de rentrer dans une relation d'authenticité avec l'autre, de montrer qui elle est réellement, dans ce qu'il y a de laid chez elle. Parce que on a tous des choses laides en nous, à l'intérieur de nous. On a tous des fois des trucs qu'on fait qui sont pas terribles, dont on n'est pas forcément fier. Je vais pas forcément faire la liste, mais il y a des choses en nous, qu'on aime un peu cacher. On aime un petit peu cacher, on veut pas que ce soit visible. Il y a un concept d'un psychologue à l'ancienne, un des premiers psychologues qui s'appelait Jung, qui a expliqué que c'est ce qu'on appelle the shadow, c'est l'ombre d'une personne, c'est la partie de sa personnalité qu'on veut garder un peu rentrée, qu'on n'ose pas montrer aux autres. Et le problème, c'est que les gens pervers narcissiques, ils peuvent pas être authentiques au monde parce qu'il y a cette ombre, cette shadow qui est bloquée et qui a jamais pu sortir. Ou peut-être qui a été déjà sorti à certains moments de leur vie, mais qui a été violemment réprimandée. Et donc, elle est rentrée comme ça. Donc la personne perverse narcissique cherche maintenant à asseoir son pouvoir et son contrôle sur le monde parce qu'elle a peur qu'on la voie pour ce qu'elle est réellement. C'est tout. Elle a peur qu'on la voie pour ce qu'elle est réellement. C'est tout. C'est tout. C'est juste ça. Elle a peur qu'on la voie pour ce qu'elle est réellement. Elle a peur qu'on la voie pour ce qu'elle est réellement. Et pour cette raison, pour cette peur, elle va chercher à contrôler le monde. Et le grand paradoxe, l'ironie, c'est qu'en cherchant à contrôler le monde, elle montre ce qu'il y a de plus laid au fond chez elle. Parce que personne n'aime être contrôlé, personne n'aime être dominé, on veut juste qu'on nous foute la